Comment utiliser les Apple Loops de Logic Pro X? Je vais déjà commencer ce tutoriel par créer un instrument logiciel. On le crée. Ensuite, nous pouvons fermer la saisie musicale, donc le petit clavier, et puis la bibliothèque. On va aller ici, dans cet emplacement, et on va cliquer sur le navigateur de boucles qui est ici. Alors, il y a différents types de boucles que vous avez dans Logic Pro. Donc là, par défaut, si vous appuyez sur ce petit bouton, vous avez toutes les boucles qui sont sélectionnées, donc les boucles audio, les boucles d'instruments logiciels, les boucles motifs et les boucles de drummer. Si l'on sélectionne uniquement les boucles audio, hop, on clique dessus, on désélectionne toutes les autres. Les boucles audio, ce sont des boucles qui ne vous permettront pas de modifier les notes à l'intérieur de celui-ci. Donc là, par exemple, j'ai un conga. Voilà. Ensuite, si je sélectionne une boucle d'instrument logiciel, j'aurai par défaut ici les petits curseurs qui seront verts. C'est des fichiers MIDI. On agrandit la boucle. Alors, ces fichiers verts vous permettront de pouvoir modifier les notes qui sont dedans. Donc, hop, on peut voir ici que toutes les notes sont écrites. Et si l'on met play, voilà. Ensuite, si l'on rouvre notre navigateur de boucle, que l'on vient à choisir une boucle de motif, donc là on va mettre un petit hop là, mode disco, on la met dedans. Voilà, donc ces boucles de motifs, ce sont très généralement des drums qui sont créés ici, et vous pouvez vous permettre de les modifier en cliquant ici. Donc les boucles de motifs, ce sont un ensemble d'instruments. Si l'on déroule ce petit curseur, et vous voyez en fait que tous ces instruments, ce sont du Drum Machine Designer. Si l'on sélectionne ce Drum Machine Designer, on peut voir que tous ces instruments, ce sont des samplers. Donc on peut cliquer sur le kick. Et puis tous les autres. Et en fait, cet instrument-là a été groupé avec plusieurs autres synthétiseurs. Et si l'on double-clique dessus, à la place de modifier les notes, comme on peut le faire sur des instruments MIDI, on pourra créer directement des séquences. Un peu comme l'Ultrabeat. Voilà. Ensuite, si l'on rouvre notre navigateur de boucles et que l'on choisit une boucle de drummer, je vais désélectionner les boucles de motifs. Ici, on a déjà des drummers qui sont créés. On va en prendre un, on va prendre celui-ci. Et donc là, on ne peut pas modifier les notes des instruments, donc de l'instrument. C'est uniquement une boucle de motifs qui a été créée. Là, on peut choisir de la mettre plus ou moins fort, complexe ou simplifié, doux ou fort. Voilà. Ensuite, on peut choisir quelques instruments dedans, mais il aura déjà un son qui sera déjà créé. Voilà. Et puis ici, on a le petit plus. Si l'on appuie dessus, il viendra nous créer une autre séquence rythmique qui sera différente de la première, mais qui la complétera sur le même genre d'instrument. Donc si celle-ci, je la trouve trop grande, je viendrai à la raccourcir et la séquence sera modifiée pour qu'elle puisse coller à la précédente. Donc, ensuite, on peut mettre plus ou moins fort, plus ou moins d'instru. On peut modifier ici des petites séquences. On peut choisir de mettre plus ou moins de fils.
Les fills, ce sont des enchaînements qui seront tous les 4 temps, tous les 8 temps, etc. On peut choisir d'ajouter des kanza, des ganza, des tambourins, des bongos. Et voilà, on peut écouter. Donc ça, c'est pour la partie numéro 1 qui concerne les différentes boucles de Logic. Donc là, on va resélectionner toutes les boucles. Et ensuite, si vous souhaitez un instrument particulier, vous appuyez sur Instrument. Vous avez le choix entre les batteries, les temps, les percussions, les tambours, les pianos, etc. Donc là, si on prend un piano, on a accès à tous les genres, à toutes les genres de boucles. Donc les audios, les MIDI. Et si l'on choisit un genre particulier, on peut choisir du rock, du jazz, du funk, de l'urbain, du hip-hop, de l'électro. Donc là, on va mettre, allez, on va dire un petit funk. Et il m'a détecté ces pianos. Ensuite, on peut choisir une description si l'on souhaite que le piano soit plutôt du piano solo, du piano mélodique, une partie. Donc là, on va choisir, allez, un piano électrique. Et il me détecte plus que celui-ci. Je le glisse directement dans ma timeline et on peut écouter. Alors, il y a quelque chose d'extrêmement puissant avec les Apple Loops, c'est que vous pouvez modifier le tempo. Les Apple Loops resteront toujours sur le bon tempo. Vous n'aurez pas besoin de vous embêter à tout recaler. Ensuite, si vous modifiez ici, donc là par défaut j'étais en ré mineur sur l'armature. Si je veux que mon titre soit joué en si mineur, j'appuierai dessus et là tous les instruments prendront la tonalité du si mineur. Et s'il est encore trop bas, on peut le faire passer en majeur, en fa majeur. Alors le but, c'est quand même de faire matcher tous les instruments. Donc on va tout fermer. Voilà, on va supprimer tout cela. Et on va repartir à 0. Donc on va choisir un instrument, on va choisir plutôt un genre funk. Et ici, j'ai plusieurs genres de funk, de basse. Donc si l'on regarde, là, la basse, elle possède 8 temps. C'est une basse à 8 temps sur un tempo de 120 et il est joué en note A majeur. Donc, si je la prends, je la glisse. Importer les informations de tempo, on les importe. Ensuite, on va mettre un beat à 120. Ensuite, avec la basse plus le beat, on peut choisir une clavinette, toujours dans le genre funk. Mais on va essayer de la mettre en A majeur, puisque c'est celle qui correspond un peu plus à l'armature, donc à la tonalité de la musique que j'ai déjà commencé. Et qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Des percussions funk. Voilà, on le ferme. Comme je vous ai expliqué, elles seront automatiquement mises sur le bon tempo. Vous n'aurez rien à modifier, hormis les volumes. Ici, on va modifier un peu les volumes des percussions, les volumes de la clavinette, le volume de la clavinette. Et puis la basse, on va la diminuer un peu pour gagner un peu plus de place sur le drums. Oups, c'était l'inverse. Et on écoute. C'est vachement cool.
Et si par exemple je souhaite ajouter, allez, j'enlève cette percussion et je souhaite ajouter un instrument logiciel dans le style funk, et ben là il m'en détecte pas du tout. Alors je vais enlever le genre funk et je vais choisir un instrument logiciel. euh, Allez, on va dire un petit piano. Là il y avait du piano, là. Mais c'est un piano balade, hein. On va prendre un piano un peu plus différent. Ah, il y en avait ici. J'en ai vu ici. Des funk. Ou un piano électrique. Allez. Alors là, vous voyez, il est en C, mais par défaut, Logic va changer son armature pour la mettre dans la bonne armature, celle de ma session créée. Vous pouvez également la modifier, donc en cliquant sur ce petit bouton de recherche, vous pouvez la jouer dans la tonalité du morceau, la jouer dans la tonalité d'origine, pour justement créer des harmonies, ou autrement choisir une nouvelle armature ici. Et puis voilà. Donc là, on va l'écouter. Alors, c'était le piano numéro 10, si on l'écoute. D'accord. Donc, si on veut qu'il soit joué en Do, le piano sera plus bas. Donc là, je l'ai mis en sorte à ce qu'il puisse jouer dans la tonalité du morceau, donc il jouera un peu plus haut puisque je suis en Fa majeur. On ferme ça et puis on écoute. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura surtout aidé. N'hésitez pas si vous avez des choses à me raconter ou des choses que vous souhaitez avoir en supplémentaire, des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et puis si vous avez des musiques que vous souhaitez m'envoyer, que vous avez produit, n'hésitez pas à me les envoyer via mon site internet ou me les envoyer par mail. C'était Anto, merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oublie pas également de supporter cette chaîne en me mettant des pouces bleus une fois que tu auras vu cette vidéo et puis de t'abonner sur cette chaîne. C'était Anto, salut!